Qu'est-ce qu'on va faire plus ou moins? Essayer de marcher, de perdre du temps, de trébucher quelque part et de construire des relations avec l'espace et avec les habitants. Donc de connaître, d'aller explorer ce territoire où l'école va déménager comme si c'était un terrain sauvage. On a vu votre hôtel qu'on a trouvé charmant et on fait tout un travail de défrichage comme ça, on parcourt dans la ville. Oui. Et on aurait souhaité aller jusque dans le jardin. On découvre les lieux en fait, les lieux où on n'a pas l'habitude d'aller dans la ville. C'est comme une excursion si vous voulez. Voilà. On va pas vous déranger. 5 minutes. Oui, C'est oui. possible? Allez-y. Merci. Vous êtes combien là? On est 15, 16, ah, Ouais, 17. c'est pas- D'accord. Allez-y. Merci. C'est une ville liquide, un liquide amniotique dans lequel se forme spontanément un archipel urbain ou navigueur en allant à la dérive. Une ville dans laquelle les espaces sont des îles dans la grande mer, formées par l'espace où aller. On bouge. On va aller dans une île. Dans l'espace de l'aller. Vous allez rester prendre à droite en fait et vous allez guère pouvoir vous rapprocher parce qu'ensuite vous allez traverser toute une zone justement de campement des gitans et ensuite arriver sur, sur le camp. Quoi, en fait. D'accord. Mais Parce qu'après à droite, si vous rejoignez, vous allez retomber sur la route de, la voie rapide. de Courtine. Mais là, on peut vraiment couper au milieu, là? Non, vous allez devoir contourner cette halle Par la gauche ou... par la droite. Par la Vous allez droite. la suivre par la D'accord. droite en fait. Et vous allez arriver jusqu'au bout, vous allez voir un passage, mais vous allez retomber, vous allez avoir la déchetterie derrière, le camp derrière qui est sur votre D'accord. droite également. Ah ben parfait. On va faire une photo. Hein. Tout le monde, tout le monde. Elle est chouette celle-ci. La personne qui poil, elle a mis. Nous, On a trouvé des alors. pépites. C'est quoi ça? Ouais, c'est des pépites, ça y est. Ça brille en tout cas. Ça veut trouver derrière. Ouais, Ouais. derrière, c'est comme le Il y en a par comme le terre, charbon. mais je sais quoi. pas d'où ça vient. C'est comme le charbon. Ça doit être un wagon qui a été déchargé, je sais pas d'où ça vient. Le charbon, C'est ça. peut-être de Ah, c'est l'uranium. peut-être de l'uranium ou du plutonium. Impossible de trouver ça. Ça va être cher. Non, non, c'est du charbon. Nous, on travaille avec du ballast. nous. C'est du charbon, Oui, ça. c'est pas pareil. Non. On passerait la veste après. Hein, alors attention parce que là aussi. Vous pouvez faire le tour. Vous pouvez faire le tour parce qu'on peut passer de l'autre côté. Il y a un chemin là.
En 1966, la revue Art Forum publia le récit du voyage de Tony Smith le long d'une autoroute en construction. Une controverse éclata entre les critiques modernistes et les artistes minimalistes. Certains sculpteurs commencèrent à explorer le thème du parcours, d'abord en tant qu'objet et ensuite en tant qu'expérience. Le land art revisita à travers la marche les origines archaïques du paysagisme et des rapports entre art et architecture, en conduisant la sculpture à se réapproprier les espaces et les moyens de l'architecture. Wow! Wow! Bravo! Casser les genoux. Merci. C'est le normal plan d'urbanisme européen pour les gitans. C'est-à-dire, il y a plusieurs directions, il y a les gens de voyage, déjà on ne les appelle pas les gitans, ok? C'est les gens de voyage, station d'épuration, gare de marchandises, déchetterie. On est dans une poésie urbaine. Il était dans les centres d'Avignon, dans la ville médiévale du Moyen-Âge. On les a mis dans la déchetterie de droite, disons. Il y a une déchetterie à gauche, une autre là-bas. On va voir qu'est-ce que c'est la déchetterie. Peut-être que c'est pas mal, hein? Moi je ne suis jamais allé. Là-bas ils ont des petites maisons. Oui, c'est ça. Ça c'est des vrais sédentaires. Oui, mais c'est pas une maison, c'est une cuisine avec une douche. Et la caravane, c'est là où ils mettent des mobil-hommes, il y en a qui mettent des mobil-hommes, d'autres qui mettent des caravanes. Mais ça c'est des sédentarisés, ils restent l'année complète. Chez nous on voyage toute l'année. Monsieur, madame, photo s'il vous plaît. Photo, monsieur. On continue, tu veux? Oui, oui. On repart d'ici. De là où on était. Et on continue. On entre ici, on passe par là. Ouais. Et on fait ça. Et après on passe par les HLM, on arrive en infirmerie. En réalité, le nomadisme a toujours vécu en osmose avec la sédentarité et la ville actuelle contient en elle des espaces nomades, les vides, et des espaces sédentaires, les pleins, qui vivent les uns à côté des autres dans un délicat équilibre d'échanges réciproques. Aujourd'hui, la ville nomade vit à l'intérieur de la ville sédentaire. Elle se nourrit de ses déchets, offrant en échange sa propre présence comme une nouvelle nature qui peut être parcourue seulement en l'habitant. On ne sait pas, je vais la mettre un cadeau de 20 ans à la vie. Ça, c'est à peu près 500 mètres dans cette direction. Ah ouais? Cette parcelle, c'est là où l'école devrait s'implanter, sur la pointe là. Voilà, jusqu'au bout là. Un autre petit passage de Walter Benjamin.
Ne pas trouver son chemin dans une ville, cela ne signifie pas grand-chose. Mais s'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt demande toute une éducation. Il faut alors que les noms des rues parlent à celui qui s'égare. Si le futur est dépassé et démodé, alors j'étais allé dans le futur. J'étais allé sur une planète sur laquelle était dessinée une carte de Passaic et une carte plutôt imparfaite. Là, il y a les murs. À droite. Donc là, il y avait le petit pont, il y avait les artistes. Intervenus. Je dirais que plus loin, là, il y a le parc où on a déjeuné. Ouais. Voilà, j'essaie de... Des beaux exemples de non-espace. Ces pierres plantées dans la terre vivent, racontent les paysans et les bergers irlandais. Elles tournent sur elles-mêmes, elles dansent, elles se plient, elles boivent, et on les appelle en gaélique Fir Bolitcash, qui veut dire le faux homme, l'homme fin. Il faut qu'on regarde l'objectif.